Salut les filles, aujourd'hui je voulais vous proposer de tricoter avec les cure-dents. C'est assez bizarre, donc ça s'appelle ça s'appelle de micro tricot normalement, si je me trompe pas. Donc pour ceci vous allez avoir besoin des cure-dents. C'est une expérience, j'avoue, pour moi toute nouvelle. J'ai jamais fait ça, donc on va essayer de le faire ensemble. Vous allez également avoir besoin de fil. Moi j'ai pris le fil assez fin pour que mes cure-dents supportent ce fil. Je ne vais pas prendre de épingle marqueur parce que ça va être assez petit, assez fin, donc ça va me gêner plus qu'autre chose. Donc pour marquer le début de mes rangs, je vais prendre un fil d'une autre couleur, tout simplement. On va tricoter un petit bonnet pour ma poupée Tilda, que vous connaissez déjà toutes. J'avais déjà tricoté pour elle une robe, un pull et puis j'avais déjà tricoté un snood. Maintenant je vais tricoter un petit bonnet. Je propose de commencer par monter 10 mailles. Je pense que ça suffira. Donc ça sera sur comme si c'était sur 5 aiguilles. Ça sera sur 5 cure-dents. Prenez qu'ils soient plus ou moins droits parce qu'ils ne sont pas toujours bien taillés. Et donc on commence à monter les mailles. Donc je prends mes deux petits cure-dents et je monte les mailles. 10. Et comme 10, c'est très très peu, on va continuer de monter encore 20, 30, oui, je pense qu'une trentaine de mailles suffirait. Donc on fait 30 mailles. 10 on a déjà fait, encore un 20. Et 30. Bon, ça je pense que ça devrait suffire pour le tour de tête de ma poupée. Déjà ça fait un petit peu de moitié, voilà, une petite moitié devant, bah, ce serait pareil derrière, je pense que ça suffirait. Bon, de toute façon c'est un essai, on y va. Donc on retire une de nos aiguilles, soi-disant, hein, un petit cure-dent. Et maintenant on va départager les mailles sur 3 autres. Donc on en garde un petit peu ici et on départage sur d'autres aiguilles. Donc comme on a 30 mailles, on doit en avoir 7,5 sur chaque aiguille. Si vous voulez en avoir un nombre égal, on peut rajouter encore 2, ça nous fera 32 mailles et on va mettre 8 mailles sur chaque aiguille. Là je rajoute encore 2 mailles, comme ça j'aurai 8 mailles sur chaque aiguille. Donc je départage. Bon, jusqu'à là c'était simple, on verra après. 4. Voilà, donc ça nous fait déjà notre petit bonnet, enfin notre petit carré déjà. On va faire comme d'habitude, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes pour les bonnets. Donc on va changer de place des mailles sur chaque cure-dent. Voilà, vous prenez la première d'ici, vous la glissez sur l'aiguille de gauche. Et de l'aiguille de gauche, vous prenez la deuxième maille, vous la glissez sur l'aiguille, enfin sur cette maille, sur cette première maille et sur l'aiguille de droite. Maintenant, on va marquer donc le début du rang avec un fil de l'autre couleur, d'une autre couleur. Ça va simplifier un petit peu le travail. Bon, le fil il est un peu gros, j'avoue. Je prends un petit bout. Voilà. Bon, à la fin, vous allez avoir besoin peut-être d'un crochet. Ça va peut-être simplifier pour cacher les fils. Voilà. Donc, je vais faire un tout petit nœud en bas. Voilà, comme ça, c'est marqué. Maintenant, on va commencer de tricoter. Si vous voulez, si c'est trop long, vous pouvez couper les bouts.
Donc on prend notre aiguille supplémentaire, je vais appeler ça plutôt aiguille parce qu'à chaque fois appeler ça des cure-dents, ça va être un peu fatigant. Donc on prend notre aiguille et on fait en fait, moi je vais faire un point de côte 1 sur 1 pendant 10 rangs. Tout simplement, je vais prendre ma maille, je vais la tricoter comme si c'était des vraies aiguilles. J'intègre mon bout de fil comme d'habitude. Voilà, donc 1 sur 1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est faire attention avec vos cure-dents puisqu'ils sont fragiles quand même, ce ne sont pas des vraies aiguilles. Donc ça peut abîmer un petit peu la laine ou bien carrément se casser. Donc il faut faire attention avec ça. Voilà, et vous continuez ainsi tout le long du rang. Et ceci, vous allez faire pendant 10 rangs. Bon, c'est le premier rang, c'est pas trop évident. J'espère que les suivants, ça ira mieux. Ce n'est pas d'une extrême rapidité non plus. Mais bon. Et voilà, on vient de faire le premier rang. Donc continuez ainsi encore pendant 9 rangs. Et on se retrouve après. Voilà, donc je viens de faire 10 rangs. C'est tout mignon, c'est tout petit. Maintenant, je vais faire 5 rangs en point de jersey. Donc vous, si vous les faites en point de jersey ou en point mousse, ou peu importe, bon voilà. Moi, je propose de le faire en point de jersey. Donc c'est-à-dire que comme on tricote tout le tour, donc ça sera toutes les mailles à l'endroit. Donc on va faire 5 rangs en point de jersey. Donc je vous montrerai un petit peu. Je prends mes petites mailles et je tricote comme aux aiguilles. Voici, donc vous continuez ainsi. Et puis on se retrouve après avoir tricoté les 5 rangs de tout à l'heure. Voici, donc je viens de faire 5 rangs en point de jersey. Vous pouvez déjà voir ce que ça donne. On va commencer par faire les diminutions. Vous devez les faire jusqu'à ce que vous obtiendrez 2 mailles sur chaque aiguille, enfin sur chaque cure-dent. Donc pour faire ceci, vous allez diminuer d'une maille au début de l'aiguille et d'une maille à la fin de l'aiguille. Pour faire cette diminution, il suffit de tricoter 2 mailles ensemble. Donc voilà, on commence. Déjà ici, je prends 2 mailles ensemble. Je les tricote à l'endroit. Voilà. Ensuite, je tricote toutes les mailles jusqu'à ce qu'il me reste 2 à la fin. Et je vais les tricoter ensemble également. Bon, c'est pas évident de les rattraper. Voilà. On passe à l'aiguille suivante et on fait pareil. 2 mailles ensemble. Toutes les autres mailles à l'endroit. Séparément. 2 dernières mailles ensemble à l'endroit. Et ainsi de suite, vous allez faire ça dans chaque rang jusqu'à ce que il vous reste en fait 2 mailles sur chaque aiguille. Voilà, donc on se retrouve après. Voici, donc j'ai terminé. J'ai 2 mailles sur chaque aiguille. Maintenant, je vais couper le fil. Pas très très long, mais un peu quand même. Je vais prendre mon crochet et je vais tout en fait resserrer avec ce bout de fil qui reste et à l'aide de mon crochet. Pour ceci, il faudra que je retire toutes les mailles, enfin toutes les aiguilles de ces mailles
et que j'insère le crochet au fur et à mesure dans ces mailles. Donc voilà, je vais retirer un par un. J'ai pris également un crochet qui est tout fin, qui fait 1 mm, puisque c'est des tout petits formats, enfin de notre bonnet, notre tricot, micro tricot. Voilà, nous sommes arrivés au bout. Et maintenant, vous pouvez voir déjà, il y a un petit bonnet. Maintenant, on va prendre le fil, on rattrape et on le glisse à travers toutes ces mailles. Retirez-le. Et serrez bien ici. Ensuite, on refait un petit nœud. Vous resserrez. Retirez ce bout de fil avec lequel vous avez marqué le début du rang. Parce que c'est la fin, on n'a plus besoin. Cachez le fil à l'intérieur du bonnet. Vous pouvez encore une fois resserrer, faire un petit nœud et couper le fil sans qu'il soit trop long. Voilà, on coupe un petit bout en laissant un petit bout. Et il suffit juste de cacher maintenant le petit bout qui dépasse. Vous pouvez même le cacher à l'intérieur. C'est encore mieux. Et voilà. Vous pouvez voir ici un joli petit motif qui s'est formé en fermant les mailles. Et le bonnet est fait. Voilà, il est tout petit, il est tout mignon. J'adore. Ça fait 4,5 cm de long et 4 cm, 4,5 de large. En fait, il est tout carré. Donc on peut essayer sur une de mes poupées, donc Tilda ou Chloé comme je l'ai appelée. Je vais essayer de ne pas trop froisser sa coiffure. Et voilà. Donc c'est fait. Je trouve que c'est plutôt réussi, c'est assez joli. J'adore. Bon, donc voilà, l'expérience a été réussie. Vous savez que vous pouvez essayer de tricoter même avec des cure-dents. Pourquoi pas? Il faut juste faire attention à leur fragilité, ne pas trop appuyer, ne pas les casser. Voilà, voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées et que ça vous a donné surtout l'envie de tricoter un petit bonnet aussi mignon que celui-ci et plein d'autres petits habits pour les poupées. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très bientôt. Ciao!